Les arbres ont revêtu leur manteau blanc. Les flocons de neige tombés se sont accumulés dans les champs et produisent des masses ouatées de formes diverses. Et oui, c'est l'hiver. Le petit étang derrière la grange est gelé et les oiseaux virevoltent autour d'une mangeoire près de la maison. Microbe frissonne en regardant le paysage figé de l'hiver. Manteau de fourrure ou pas, moi, je ne sors pas. Capucine a bien essayé de me faire sortir l'autre jour. Elle a ouvert la porte et me poussait sur les fesses. Moi, je me freinais de toutes mes forces avec mes pattes en avant, mais tellement fort que mes fesses ont monté dans les airs avec les pattes arrière qui pendouillaient dans le vide. Et pas question que j'aille dehors. Je suis extrêmement frileuse. Je suis un peu comme l'ours et la marmotte. Quand il fait froid, je me sens tout engourdie, au ralenti. Capucine dit que j'hiberne. Heureusement pour moi, il y a la chaleur de la maison. Je m'installe à la grande fenêtre du salon et je regarde Vili courir après les flocons. Elle a l'air de bien s'amuser. Et aussi Isa et Capucine, elles, aiment bien aller glisser avec leurs traîneaux ou leurs secoupes sur les pentes enneigées. Parfois, elles vont patiner sur le petit étang gelé ou elles font du ski de fond sur les plaines blanches. Elles aiment bien l'hiver. Microbe n'aime vraiment pas l'hiver, mais elle découvrira qu'il y a des moments magiques durant cette période froide. Car un beau matin, Viens voir, Vili. Viens voir le beau sapin dans le salon. Mais pourquoi un sapin dans le salon? Je ne sais pas, mais c'est beau. Regarde toutes ces lumières, ces boules multicolores et ces rubans brillants. Oh, wow! Et regarde le petit lutin caché dans les branches. Il a un air taquin, non? Crois-tu que ce soit pour nous? Un peu comme le terrain de jeu de Léo chez Monsieur Bourgeois? On pourrait peut-être grimper dedans et jouer avec les boules. Vili s'approche de l'arbre, se dirige vers le tronc central et s'apprête à grimper quand Pénélope fait irruption dans la pièce. Non, Vili, pas ça. Ce n'est pas un jeu. Allez. Enlève-toi de là. Vili s'éloigne rapidement, mais curieuse, demeure attentive. Les chattes, ce sapin est décoré pour la fête de Noël. Vous pouvez regarder, mais sans toucher. C'est compris? Ben oui, la fête de Noël, ça me revient. Capucine m'expliquait l'autre jour qu'il y a une belle histoire à ce sujet. La naissance d'un enfant très important pour plusieurs personnes et à qui on avait apporté des cadeaux. Je n'ai pas tout bien compris, mais j'ai retenu que les gens croient, dans certains pays, qu'un homme à la longue barbe blanche qui porte un habit rouge avec sur la tête un chapeau pointu dépose des cadeaux sous le sapin pour le jour de Noël. On l'appelle le Père Noël. Apparemment, il est capable de passer par la cheminée. On dit que c'est la plus belle fête de l'année parce qu'elle réunit toute la famille et les amis. Mais ce n'est pas une très bonne idée, Microbe, de passer par la cheminée. Il va salir tout son habit rouge et sa longue barbe blanche va devenir toute noire, comme le pirate Barbe Noire. Peut-être que le Père Noël est aussi magicien. Sais-tu quoi, Vili? Si on reste ici jour et nuit, peut-être qu'on va avoir la chance de voir comment il s'y prend. Allez, viens t'asseoir près de moi et attendons tranquillement le Père Noël. Malgré leurs bonnes intentions et leur curiosité, nos deux amis ont été incapables de rester éveillés pendant toutes ces heures. Mais, au petit matin, elles découvrent sous l'arbre de Noël plusieurs cadeaux emballés de papier multicolore. Et au centre est installé le lutin taquin avec une affiche sur laquelle est écrit «
Charmant petit chaton. Vous dormiez si bien que je n'ai pas voulu vous réveiller. Que cette journée de Noël soit la plus mémorable. Joyeux Noël.